Avant de lancer la vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter, partager, à parler de cette chaîne YouTube à votre entourage. Je vous rappelle que si j'atteins les 1000 abonnés sur cette chaîne, je suis prêt à relever le défi de l'aventure de la survie koh Lanta. Sur ce, bon visionnage et tout de suite intro. Voilà, Benzema, t'as loupé une occasion de te taire. Maintenant, j'ai juste envie de te dire un truc, ferme ta gueule. Ok, Lyon, c'est ton ancien club, ok, t'es nostalgique, ok. Mais quand on ne suit pas l'actualité et qu'on ne suit pas la Ligue 1 depuis des années, on se tait. Voilà, c'est bon. Putain, ça fait du bien. 3 titres sur 4. 3 titres sur 4. Coupe des trophées, trophée des champions, trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, ça fait plaisir. Et allez, pour le plaisir, demi-finale de LDC, de Ligue des Champions, pour une équipe en reconstruction, c'est pas mal, c'est très bien. Alors, bravo à Dembélé pour son but, bravo à Fabien Ruiz pour son but, bravo à Donnarumma de t'être fait pris ce but, hein, comme d'habitude. Non, non, pas bravo, désolé, je voulais pas dire bravo, désolé. C'est une balle perdue, désolé. Ça arrive. Non, bon, bref. Bravo à celui-là qui a trouvé le bon pronostic. 2-1. 2+1 pour Paris. Bravo à toi, ça, tu mérites. Tu mérites de gagner cette prono-team, quoi. Et c'est bien en plus pour la dernière prono-team de la saison du PSG, c'est bien. Alors attention, ce n'est pas la dernière prono-team de la saison en fait, hein. La dernière prono-team de la saison, ce sera pour les matchs de l'Euro, pour l'équipe de France. Voilà, il y aura des prono-teams pour les matchs d'équipe. Oh, je sais plus parler. C'est l'émotion. Il y aura donc des pronotimes pour les matchs de l'équipe de France en euros. Voilà. Bon, je pense que vous étiez déjà à peu près au courant, ceux qui me suivent sur les réseaux, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur Snapchat. Voilà, je pense que vous étiez déjà au courant. Alors bon ça fait plaisir de remporter cette Coupe de France après 2 ans, 2 ans sans avoir revu la finale, parce qu'on se faisait éliminer, mais en se faisant humilier, en plus avec des joueurs comme Neymar et Messi, c'est quand même hallucinant, ils sont pas là, oh bah tiens d'un coup on retrouve la finale, tiens, c'est marrant hein, et c'est pareil, depuis qu'ils sont plus là, oh bah tiens on va en demi-finale de Ligue des Champions, oh bah ça c'est marrant ça aussi, et depuis qu'ils sont plus là, oh bah d'un coup, on est premier, mais avec une bonne marge de points. Oh bah tiens, c'est marrant. Quand je pense qu'il y en a qui disaient que sans eux, on n'était rien, et ben on l'a bien vu. On l'a bien vu. Bon, et ben écoutez, c'est simple, hein. Ça y est, Kylian Mbappé, c'est terminé. Voilà. Au revoir Mbappé. Merci pour tout. Bon voyage, bon vent, bon courage. Si on doit te rencontrer, peu importe où tu seras, beaucoup pensent à Madrid. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, on ne sait pas. Seul l'avenir nous le dira. D'abord l'euro, mais une chose est sûre, le jour où on te recroisera, ce sera pour te battre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Mais en revanche, nous t'encouragerons avec l'équipe de France. Voilà. Donc c'est déjà ça. Hein. C'est ça la fierté. C'est ça la fierté. C'est qu'un joueur comme toi mérite d'être respecté. Voilà. On a beau dire ce qu'on veut, mais on doit te respecter. T'es pas quelqu'un de mauvais. Alors oui, t'as peut-être des déclarations un peu farfelues, ça arrive. Mais bon, t'es pas non plus arrogant comme certains le sont. Voilà. Toi, tu as l'amour du maillot, tu as l'amour du pays, tu joues pas pour le pognon. Tu joues pas pour le pognon. Si c'était vrai, bon, c'est peut-être vrai, peut-être, vu que tu es resté à Paris, on sait pas. Non, mais je pense que tu avais quand même un respect envers nous. C'est sûr que envers nous, les supporters, tu avais du respect. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Voilà. Donc, Mbappé, merci pour tout. Maintenant, au revoir. Bon courage, bon vent. Et puis, on t'encouragera avec l'équipe de France. Voilà. Je l'ai dit, mais je le redis. Voilà. Petit bilan de la saison.
Alors, c'est très simple, hein. Franchement, moi, cette saison, je vais lui mettre 15 sur 20. 15 sur 20. Pourquoi 15 sur 20? Parce que justement, pour une équipe en reconstruction, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est quand même pas mal. Nous retrouvons la finale de Coupe de France, nous la gagnons. Euh, Nous avons gagné le trophée des champions, nous avons gagné la Ligue 1 avec une bonne marge de points, hein. Et puis, demi-finale de Ligue des Champions. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Je crois qu'aucun de vous aurait pensé qu'on serait allé en demi-finale, surtout cette saison. Parce que nous étions en reconstruction, des fois c'était ça, des fois ce n'était pas, des fois c'était moyen, des fois c'est... mine de rien, voilà. Alors oui, Enrique, tu as quand même des petits torts. Voilà. De mettre Mbappé en neuf, je suis désolé, ça marche pas. Des fois d'avoir mis Zaïre Emery en latéral droit à la place d'Hakimi, ça n'allait pas. T'as des compositions un peu farfelues. Voilà. Comme dit Daniel Riolo, tu es Géo trouve tout. Et je lui donne pas tort. Je lui donne pas tort. Mais en soi, t'as du caractère, ça c'est bien. T'apportes un collectif, c'est très bien. Tu as des cojones, c'est très bien. Mais faut pas trop en faire non plus. T'as des cojones, c'est bien, mais n'en fais pas trop non plus. Fais pas n'importe quoi avec ces cojones, d'accord? Mais je pense que oui, tu peux nous emmener quelque chose. Tu vas amener quelque chose à cette équipe. Il faut te laisser travailler. On va te laisser le temps qu'il faudra, hein. Rome ne s'est pas fait en un jour. Alors ceux qui disent ouais ça fait 10 ans que vous êtes en reconstruction, oh les gars, justement, c'est ça le problème. Quand on change d'entraîneur tous les 1 an, tous les 2 ans, tous les 3 ans, à quel moment tu veux être prêt? Tu peux jamais être prêt quand ça change tout le temps comme ça. Ça change de joueurs, ça prend des starlettes comme Messi et Neymar, ça prend... Non, c'est bon, au bout d'un moment, stop. Arrêtez d'avoir la rage, c'est juste que nous on a le pognon mais pas vous. Et que nous, bah oui, malheureusement, des fois on en fait un peu n'importe quoi, ça je suis un peu d'accord. Mais là, là pour le moment c'est bien. On a recruté des joueurs qui sont quand même incroyables, des joueurs qui peuvent apporter quelque chose, comme Barcola, Vitinha, Zaïre Emery. Bon, Vitinha et Zaïre Emery étaient déjà là depuis quelques années, mais on voit déjà l'impact qu'ils mettent dans l'équipe. On voit qu'ils sont importants. Barcola, oui, en LDC, c'est pas ça, mais il apporte quelque chose. Voilà. Donc Barcola, je crois en lui pour la saison prochaine. Dembélé, je crois en lui pour la saison prochaine. Nuno Mendes, moi qui pensais qu'on ne le reverrait pas au niveau malgré sa blessure, je crois en lui la saison prochaine. Donc voilà, c'est quand même de bon augure. Cette équipe promet quelque chose. Alors maintenant, on va voir ce que ça va donner avec le nouveau format de Ligue des Champions. Mais bon, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Voilà. Maintenant, nous allons avoir le droit à un autre mercato. Évidemment, vu que Mbappé va partir, il va bien falloir trouver quelqu'un pour le remplacer. D'une certaine façon. Certains pensent à Beraldo. Pourquoi pas? Mais je sais pas. Nous verrons. Donc voilà, sinon en soi, voilà, je suis plutôt satisfait de cette saison. Je suis plutôt content. Hein, malgré la défaite un peu bizarroïde face à Dortmund en Ligue des Champions. C'est vrai que nous aurions pu faire mieux. Et voilà, les choses ont fait que voilà, c'est tout. Après, comme je l'ai dit une fois, je préfère perdre face à Dortmund en demi-finale qu'aller en finale et reperdre encore une fois. Parce que faire 2 finales et les perdre, non, ça m'aurait pas intéressé. Donc je préfère me dire, on a été en demi, c'est très bien, on a perdu, c'est dommage, mais je préfère perdre en demi que perdre en finale. Voilà. Après, peut-être qu'on l'aurait gagné, hein, je dis ça se trouve, je me trompe, hein. Peut-être que la finale, on l'aurait gagné, on ne sait pas. Mais j'ai des doutes, voilà, bon, bref. Après, si Dortmund bat Madrid, je me dirais, écoute, on s'est fait éliminer face aux champions. Voilà. Je préfère me dire qu'on s'est fait éliminer face aux champions que me dire on s'est fait éliminer face, face aux vice-champions. C'est con, hein? Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Bon, voilà. C'est terminé, hein. Je vais pas m'éterniser plus longtemps là-dessus. Je suis très content de cette saison.
Donc voilà, ça vous l'avez compris. À bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux débriefs, de nouvelles pronoteams, sachant que, comme je l'ai dit, les prochaines pronoteams seront pour les matchs de l'équipe de France à l'Euro. Donc venez nombreux. Là, tout le monde peut venir. Déjà que de base, tout le monde peut venir dans mes pronoteams. Hein. Les Marseillais, les Lyonnais, vous pouvez venir de base sur mes pronoteams, même pour les matchs du PSG. D'ailleurs, il y en a qui le font, et il y en a qui l'ont fait. Donc, vous pouvez toujours venir. Et là, en plus, là, c'est pour l'équipe de France. Donc, justement, là, il faut être unis. Tous unis. Pour l'équipe de France. À l'Euro. D'accord ? On y va. On va y aller. Vous êtes d'accord ? On va au bout. On essaie de la gagner, cet Euro ? On essaie de la gagner, oui ou pas ? Dites-le en commentaire. On essaie de le gagner ou pas, cet Euro ? Hein ? Oui ou non ? Répondez. Bon. Oh, je suis un peu fatigué là. Je sais plus quoi dire. Bref, je m'éternise trop longtemps. Bon allez, que l'amour du maillot reste avec vous, mes Parisiens, Parisiennes, rockers, rockeuses, pronostiqueurs, pronostiqueuses, nos couleurs à jamais dans nos cœurs, et comme le disait si bien Freddie Mercury, The show must go on.